Bonsoir tout le monde. Deuxième vidéo. Alors, deuxième vidéo parce que je viens d'envoyer une vidéo pour vous. Et parce que, voilà, on m'a dit que le prénom Michael, c'est pas hébreu. C'est en arabe, c'est pas en hébreu. Et alors moi, j'ai jamais dit que ce soit pour hébreu ou pour arabe ou musulman. Non. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler pour ceux qui, par exemple, si vous faites quelque chose et vous dites ça ne fonctionne pas. Vous savez, la magie blanche, c'est pas en claquant des doigts et que vous avez quelque chose de suite. Parce qu'il y en a qui sont tellement pressés et puis ils font une magie blanche et ils veulent que ça soit en 5 minutes, ça y est, c'est prêt. Ou sinon qui demandent le résultat. Non, dans la magie blanche, on ne demande pas le résultat. Alors c'est pour voir, si c'est pour voir le résultat, il faut vraiment que si vous connaissez, mais vraiment des médiums reconnus, des vrais, pas des charlatans, non, vraiment des médiums. Il y a des médiums qui sortent des prénoms et des dates et des jours. Moi, j'ai eu affaire à un médium qui m'a sorti des prénoms. Deux, excusez-moi. À Paris, un Marocain que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Que je l'ai croisé comme ça. D'accord? C'était quelqu'un qui était un petit peu... qui venait d'arriver en France. Et que je l'ai croisé et qui m'a sorti des prénoms, pas genre, par exemple, le prénom que tout le monde porte. Non, c'est vraiment, il m'a sorti carrément ma famille, d'accord? Et il m'a dit que j'allais perdre, que je ne savais pas. Moi, j'étais enceinte de 2 semaines. 2 semaines, le ventre, il était plat. Et il m'a dit, tu es enceinte et tu vas le perdre dans l'eau. Pas dans l'eau, mais ce jour-là, tu vas aller dans l'eau. Et le soir, tu vas avoir mal au ventre. Et c'est vrai, je suis allée l'après-midi à la piscine à Paris et le soir, j'avais mal. Comme quoi. Et le deuxième, c'était un Français en 2004. Un Français. Je l'ai appelé, il m'a sorti des prénoms et des dates, mais pas les jours. Lui, il ne sort pas. D'accord? Je ne me souviens plus de son prénom. D'accord? Ni de son nom, ni de son numéro, je suis désolée, mais quand il m'a sorti mon fils et qui touchait le ballon et qu'il n'allait pas continuer dans le ballon, là, je suis restée. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a au ventre? Juste pour vous dire. Je lui ai dit, rien. Il me dit, il a grandi vite. Ouais, je lui ai dit oui, au téléphone. Et il m'a dit, il va avoir un problème à l'estomac. Et il ne va pas continuer le ballon. Il m'a dit, je ne sais pas. Comme ça, il m'a dit, je ne sais pas quel sport il pratique, mais il ne va pas continuer. D'accord? Ben, je lui ai dit, c'est vrai, il pratique le basket. Il m'a dit, mais il ne va pas continuer. Ça ne va pas être sa carrière. Parce qu'il va avoir un problème au ventre et il va avoir un problème à l'épaule. Et c'est vrai, il a été hospitalisé en 2004, mon fils. Ils étaient obligés de lui stopper la croissance. Et après, un mois et demi, d'accord? Mon fils, il avait maigri, vomissait, il ne mangeait pas tout ce qu'il mangeait. Et après, petit à petit, Dieu merci. Et après, c'est bon, il a guéri, mais ils lui ont stoppé la croissance. Et après, il a eu son problème de luxation à l'épaule. Et c'était fini. Le basket, il ne pouvait plus, donc on lui a arrêté. Et après, je ne vais pas vous raconter. Alors, pour tous ceux qui cherchent quelque chose, par exemple, à faire, n'oubliez pas l'encens de Liban, le charbon. C'est-à-dire, les gens qui vous donnent des rituels, des magies blanches, je ne sais pas, ils vous expliquent pas, ils vous le... comment dire ça il faut mettre... ils vous disent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà. Ça, il faut faire ça. Ah oui, ça fonctionne pas, et ben il faut faire ça. On allume, quand on fait une magie blanche, on allume. Vous allez mettre un peu plus de charbon, mais moi, je vais pas l'allumer, juste pour vous montrer. Et l'encens d'au Liban, il n'y a pas mieux. Chaque magie blanche, on allume le charbon et on met l'encens d'au Liban et on laisse. Et on fait notre travail.
vous commencez à faire votre travail. Et aussi, n'oubliez pas de vous laver de la tête aux pieds. D'accord? Et n'oubliez pas qu'il ne faut pas avoir ces règles. C'est-à-dire, quand tu fais tes règles, il faut la propreté, être propre, pas ces règles. T'attends que tu n'as plus tes règles, tu peux le faire. Et si tu viens de faire l'amour avec ton conjoint ou avec ton copain ou avec ou toi, homme, avec ta copine, il faut pas le faire. Non, il faut aller te doucher de la tête aux pieds et tu te prépares, tu es propre. Tac. Pendant le travail, il ne faut pas avoir des gaz, vous m'aviez compris. Il faut quand même être propre. Par contre, il faut respecter les jours et les heures. D'accord? Tous travaux, magie blanche, rituel ou talisman, on respecte les jours et les heures. Et on vous le dit. C'est-à-dire tel jour qu'il faut le faire et à telle heure qu'il faut le faire. Il y a de la magie blanche ou talisman ou rituel. Moi, je vous le dis, il faut le dire. Je peux vous le dire, par exemple, ça, il n'y a pas besoin, par exemple, jour où tu peux le faire n'importe quel jour ou n'importe quelle heure. Il n'y a aucun souci. Mais il y en a de la magie blanche où il faut respecter. Et moi, je vous le dis, dans chaque vidéo, s'il y a des heures et des jours à respecter, je vous le dis. S'il y a, comment on appelle ça? S'il n'y a pas d'heures et de jours à respecter, eh ben, il n'y a pas de souci. Il y a des nuits aussi à respecter. Il y a l'heure. Il y a de la magie blanche qu'on peut faire la journée. Il y a de la magie blanche qu'on ne peut pas faire la journée. Il faut qu'on attend que le soleil se couche entièrement. D'accord? Et toute magie blanche, tu peux la faire, par exemple, tout dépend. Moi, je vous le dis, si c'est à faire le matin, ou l'après-midi, ou le soir, ou la nuit, ou 3h, 4h du matin, ou machin. Ça, tu peux. Par contre, pour la magie noire, la sorcellerie noire, ne confondez jamais magie noire avec sorcellerie noire. Non. La magie noire, c'est pas pour faire du mal. Non, c'est autre chose. La sorcellerie noire, quand on entend le mot sorcellerie noire, là, ça c'est dur. Ça c'est vraiment, ça c'est la sorcellerie. Mais la magie noire, c'est autre chose. La magie noire, tu peux te faire du bien. Mais c'est autre chose. Ça, elle n'a rien à voir avec la sorcellerie noire. Il y a la sorcellerie rouge. La sorcellerie rouge, elle est très méchante. Et elle est faite on l'a fait avec du sang. D'accord? On l'a fait avec du sang, on l'a fait avec le sang, enfin le sang qui sort des veines, quoi. Et on l'a fait avec les règles de la fable. C'est pour ça que les filles, protégez vos serviettes hygiéniques. On peut faire aussi avec du coton-tige, tout ce qui vous appartient. C'est-à-dire, c'est à vous de faire attention chez qui vous allez dormir. Brosse à dents, chaussettes, slip, col, culotte, j'allais dire colotte, excusez-moi, j'allais vous dire colotte, mais tout, d'accord. Mais n'oubliez pas le charbon et n'oubliez pas aussi les bougies. On n'utilise jamais, par exemple, tu as fait, exemple, il y a quelques jours, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, tu as fait une magie blanche avec une bougie, qu'elle soit de n'importe quelle couleur. Si la bougie, si on ne demande pas qu'on écrit sur la bougie, tu n'es pas obligé de la laisser se consumer entièrement. Ça, il n'y a pas besoin. Mais si on écrit sur la bougie des incantations ou invocations, ça, oui, la bougie, tu es obligé de la laisser se consumer entièrement. Tu es obligé, c'est obligatoire. Mais si on n'écrit pas, parce que des fois on n'écrit pas sur la bougie, on fait autre chose et on allume la bougie. Par exemple, tu as fini, tu viens de faire et tu as fini, tac, éteins ta bougie, c'est tout. Mais ne souffle pas sur la bougie, éteins-la par n'importe quel moyen, mais ne souffle pas. Pour les filles qui veulent aussi réussir, n'oubliez pas de faire le plomb ou le fer à cheval. Alors, si vous me demandez lequel choisir, par exemple, vous conseillez le fer à cheval ou le plomb, excusez-moi, c'est les deux pareils. D'accord? Moi, je ne répondrai pas à vos commentaires si vous me laissez ce commentaire-là. Que ça soit avec le fer à cheval ou ça soit avec le plomb,
D'accord? C'est pareil. Vous aussi, vous pouvez, si vous avez pas, par exemple, comme moi, mon cas, j'ai une induction, donc pour faire fondre le plomb, j'ai peur, quoi. J'ai peur que la casserole, elle colle à l'induction. Acheter un réchaud de camping, c'est tout. Et à faire pendant au moins 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui me disent, oui, mais je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Si tu as fait un talisman qui n'a pas fonctionné, si tu as fait une magie blanche, ça n'a pas fonctionné, tu as fait un rituel, ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui t'empêche. Il y a le diable, il y a la jalousie, il y a le mauvais œil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ça? C'est le plomb ou le phare à cheval. Et n'oubliez pas aussi, je vous ai fait une vidéo pour comment aussi se purifier. C'est-à-dire avec du lait ou de l'eau. On met des photos, on met des herbes, on met les feuilles de jujubier, on met les feuilles de laurier rose. Si vous n'avez pas tout ça, j'ai mis une autre vidéo avec 3 produits. Avec 3 produits, le safran en cheveux, mais pas en poudre. Voilà, avec de l'eau de rose ou eau de fleur d'oranger. Par contre, les bougies, n'oubliez pas de les purifier avec soit eau de rose, soit eau de fleur d'oranger. On ne met pas une autre eau, parce qu'il y a l'eau de lavande et eau machin. Non, c'est pas avec ces eaux-là. Alors, on choisit soit l'eau de rose, soit eau de fleur d'oranger, mais on mélange jamais les deux. On ne mélange pas. Les filles, si vous voulez aussi que ça fonctionne, purifiez votre maison et purifiez votre corps. Les vidéos, elles y sont. Ok. Mais quand on fait le plomb ou le phare à cheval, on ne le fait pas qu'une seule fois et on se dit c'est bon, allez, cool, pépère, je suis tranquille, j'ai plus de sorcellerie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les personnes, si vous disent oh non, vous pouvez, non, non, c'est bon, vous l'avez plus, non. Parce que la sorcellerie, quand on la fait à quelqu'un, la personne ne va pas subir quelque chose tout de suite. Non, elle commence. C'est-à-dire, par exemple, un exemple, entre couples. Vous êtes en couple et une jalouse ou un jaloux vous a fait de la sorcellerie. Vous n'allez pas vous disputer, non, ça commence en fait. Ça commence petit à petit. Pour ceci, si vous voulez un travail plus rapide, c'est-à-dire qu'il faut consulter quelqu'un de plus puissant que moi. Et ça, je n'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Les grands marabouts, d'accord, il n'y a pas que les charlatans. Attention, il y a les charlatans. Mais il faut de bouche à oreille et puis être sûr de la personne qui ne vous ment pas. Pas quelqu'un que vous venez de connaître. Quelqu'un. Donc, pardon. Si on vous conseille, quelqu'un de bien, mais le résultat est bon. Pas le résultat, allez hop, tac, tac, tac. Non. Et n'oubliez pas de mettre la pierre d'Alain aussi. D'accord. Si vous êtes une famille nombreuse, vous mettez une grosse ou plusieurs morceaux. Ou si tu es tout seul, tu mets une petite, moins petite, plus petite que ça, allez, plus petite que ça. Aussi dans le charbon et la laisser sécher. Elle va faire des bulles. Purifier. Et on fait ça tous pour se purifier. Déjà, il faut pendant 3 mois ou 4 mois. Mais comme ma grand-mère, la mère à ma mère, elle ne le faisait pas que 3 mois. Ma grand-mère, elle le faisait une fois tous les... Quand elle avait le temps, une fois par semaine, ou des fois une fois tous les 15 jours, ou 3-4 fois par mois, je dis pas par an. Mais assez régulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle avait des filles. Elle avait peur qu'on leur fasse quelque chose. Mais à chaque fois, se purifier. Parce que si tu me dis, ouais, j'ai fait un truc, ça n'a pas fonctionné, c'est que tu as subi quelque chose. D'accord? Le mauvais œil, c'est la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, je vous le jure. Voilà. Nous, les Maghrébins, on marche avec ça. Voilà. On éclate, on explose les yeux de la jalouse. Parce que les hommes sont pas pareils comme les femmes. Mais chez les femmes, c'est pire. Surtout ceux qui ont des yeux qui sortent comme je ne sais pas quoi. Eux, c'est les pires jaloux. Et apprenez à stopper les gens qui vous regardent, d'accord, qui vous lâchent de regard. Levez-vous et dites-leur, par exemple, s'il y a quelqu'un qui ne vous lâche pas de regard, je ne parle pas des hommes qui draguent, non, ça c'est l'amour. Je parle d'une femme qui regarde une femme, lève-toi et dis-lui, excuse-moi, mais tu me regardes depuis tout à l'heure, on se connaît. Si elle te dit non, tu lui dis, ferme tes yeux, regarde autre chose au lieu de me regarder.
Des fois, on se sent gêné, on se dit on a quelque chose dans les narines. Est-ce qu'on s'est mal lavé? Est-ce qu'on a des crottes? Tu sais, vous savez, quand on se lève, on a des crottes sur les yeux. Des fois, on se met des doutes, on se dit mais qu'est-ce qu'on a? On touche nos narines. Cette personne, si elle regarde, c'est quelque chose. Non, c'est le regard, la jalousie. Méfiez-vous aussi des personnes. Les personnes qui vous disent, les gens qui vous disent oh, mais t'es belle aujourd'hui. C'est-à-dire, hier, t'étais moche. Aujourd'hui, t'es belle. Oh, mais t'as une belle robe. Oh, mais t'as un beau sac. Ça, j'aime pas, moi. Mais t'es toute belle aujourd'hui. Et ben, tu lui dis ah bon? Pourquoi hier, j'étais comment? Ah ben non, moi, je lui dis ça comme ça. Apprenez à les stopper. D'accord? Mais si tu veux que ça fonctionne, d'accord? Le charbon, quand tu fais une magie blanche, un rituel, talisman, n'oubliez pas. Il y a des talismans qu'on ne met pas de charbon. Mais ça, à chaque fois que si je vous fais des vidéos, je vous le dirai de toute façon. Mais n'oubliez pas de mettre le charbon et ça. N'oubliez pas aussi, comment on appelle ça? Et attention, pour les filles, par exemple, si vous faites les filles et les mecs, je suis désolée les mecs, un rituel, il faut aussi faire attention parce que si vous êtes dans le milieu médical ou vous êtes boucher, quelqu'un qui touche, qui travaille là où il y a du sang, même ambulancier, il y a les personnes qui montent dans sa voiture, un sparadrap parce qu'il a fait des prises de sang. Ça, c'est le milieu sang, ça reste sang. D'accord? Les rituels, la magie blanche est très faible pour lui. La magie blanche et les rituels sont faibles pour la personne. Même les bouchers, ça ne fonctionne pas. Les personnes qui travaillent dans la mer, pêcheurs ou marins, ils sont tout le temps dans l'eau. D'accord? Il ne faut pas. Par contre, quand tu fais un talisman ou une magie blanche ou un rituel, attention, tu viens de faire, par exemple ça, attention, ne fais pas le plomb. Avant de protéger ton talisman. Et comment tu le protèges? Tu prends de la semoule de blé dur, d'accord? Ou la farine, non, parce qu'après ça devient farineux. Ou tu prends du riz, d'accord? Tu remplis par exemple une boîte comme ça, d'accord? Et bien propre, tu mets un petit peu de riz ou un petit peu de semoule de blé dur, tu mets ton talisman, d'accord, et tu couvres encore avec le riz ou de la semoule et tu fermes. Il faut, d'accord, et il faut l'éloigner de là où tu vas faire le plomb ou le fer à cheval ou avec du lait ou avec du lot avec les fleurs d'oranger ou de fleurs de rose ou machin. C'est-à-dire, si tu le fais et ça, tu l'as sur toi, ça va automatiquement effacer ce que tu viens de faire. Donc, ne fais pas le plomb. Ne fais pas le plomb. Attends un petit peu. Attends d'abord. Protège tes trucs. Tu as fait une magie blanche avec les photos. Si tu les as accrochées ou machin, sauf si tu les as enterrées loin. Ça, il n'y a aucun souci. Mais attention, si tu le fais et que tu ne protèges pas ce que tu viens de faire, tu es obligé de recommencer. Alors, moi, je vous dis, il faut mieux d'abord se purifier. Purifier la maison. Je vous ai fait des vidéos. Comment laver la maison pour se purifier, pour purifier sa maison. Comment purifier son corps et comment enlever la sorcellerie, le mauvais œil et la jalousie. Les vidéos, elles y sont. J'en ai mis assez. Et puis, bon, et merci pour les personnes, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. D'accord? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.